La sainteté de Dieu. Quand on parle de la sainteté de Dieu, on parle d'un terme général, représentant la perfection et la pureté de Dieu dans tous ses aspects. Rien, ni personne dans la création, même pas l'homme créé à l'image de Dieu, n'est comparable à Dieu dans sa nature. Dieu est totalement séparé et distinct de nous dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Dieu est saint, incomparable et parfait. Premier verset. Isaïe nous dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » On continue. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Son nom est saint et redoutable. Apocalypse, car seul tu es saint. Hein, c'est ce qu'on disait tantôt, car seul tu es saint. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dans le Nouveau Testament, la loi qui vient d'un Dieu saint, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Et on termine avec le verset de tout à l'heure, « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant d'un Dieu saint, on voit dans le dernier verset, on est appelé à lui ressembler, c'est-à-dire à marcher dans la sainteté. C'est comme prendre une pause et contempler Dieu qu'on fait ce matin. On va regarder dans un premier temps la notion de sainteté de Dieu au ciel. On va aller faire un petit tour au ciel. Dans l'Apocalypse, Dieu nous présente toute sa sainteté et toute sa gloire. C'est le passage où Jean a une vision du paradis. On pourrait dire que Jean a assisté à la bande-annonce du film qui a pour titre un aperçu du paradis. Jean est donc spectateur. Je vous invite à fermer les yeux, parce que le verset ne sera pas à l'écran, et faites aller votre imagination, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas de vidéo, pour essayer de saisir un peu ce que Jean a pu voir. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Apocalypse 4, 2 à 8. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aile qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu,
le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. On va ouvrir nos yeux, on va lire ensemble à haute voix. On répète le verset. Il ne cesse de dire « Jour ». Amen. On voit donc ici la sainteté absolue de Dieu, sa perfection, sa beauté, sa pureté. Ça a dû être vraiment impressionnant pour Jean à voir. Donc, on est impressionné, on est touché, on est overwhelmed, subjugué, si la traduction est bonne, par la sainteté de Dieu au ciel. Mais cette sainteté que l'on voit au ciel, elle est dans un contexte totalement de perfection. Il n'y a pas de péché au ciel. Hein? Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. On va se transporter sur terre, où c'est une autre histoire. Et on va considérer la perfection, la sainteté de Dieu sur terre. Et cette représentation la plus claire, la plus évidente de la sainteté de Dieu, que l'on peut, je pense, encore mieux comprendre, c'est celle de l'incarnation de Jésus-Christ. La sainteté dans des bottines de travail, sur terre. Jean 1,18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jésus nous révèle le Père. Il révèle la sainteté de Dieu. Tout ce que nous voulons savoir sur Dieu, Jésus l'incarne. Tu veux savoir à quoi ressemble Dieu? Regarde Jésus. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Hébreux 1, 3 nous dit, ça s'en vient, prochain verset, le Fils, Jésus, est le reflet de sa gloire. Jésus, le Fils, est le reflet du Père et l'empreinte de sa personne. C'est quelque chose, là, l'empreinte. Pas juste l'empreinte de son doigt, quand les gens vont, mettons, en prison. Non, non, l'empreinte de sa personne. Wow, c'est extraordinaire. Donc, on voit qui est Jésus. Il nous reflète le Père et nous présente la sainteté sur terre. On va considérer Jésus de façon pratico-pratique dans sa naissance. Luc 1, 34, 35. Quand l'ange est venu parler à Marie, puis il a annoncé qu'elle était pour être enceinte, elle se posait des questions. Ça va arriver comment, cette histoire-là? Hein? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit et le Dieu Saint ont envoyé leur sainte progéniture, qui est le Saint-Enfant, le Fils de Dieu. Ça peut être difficilement plus clair que ça. Hein? Cela contraste avec la déclaration de David dans le psaume 51, 7 qui disait « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Complètement opposé. Donc, on voit dans sa naissance cette notion de sainteté omniprésente. À son baptême, Jésus, Luc 3, 21, 22, c'est pas sur l'écran. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, on s'imagine la scène.
C'est vraiment une affirmation de la perfection du Fils en toutes choses. Pour que le Père ait mis toute son affection dans le Fils, automatiquement, le Fils est saint, pur, sans tache. Donc, sa naissance, son baptême, dans la vie de Jésus maintenant, encore plus pratico-pratique. Peut-être vous rappelez-vous de l'épisode du festin que Lévi avait donné, Matthieu. Luc 5, quelques portions de cet épisode. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Matthieu était appelé Lévi avant sa conversion, peut-être que, on s'en souvient, il était collecteur d'impôts. Vous devez savoir là, qu'à cette époque-là, c'est la dernière personne qu'on aurait voulu choisir pour qu'il devienne apôtre si on avait été sur le comité de sélection. On pourrait dire que Lévi a fait un gros party dans sa maison. Il y avait une bonne gang de collecteurs d'impôts. C'était comparable à une réunion de la mafia, parce que c'était une gang de bandits qui volaient les gens. Ils ne prenaient pas juste les taxes puis ils s'en tenaient aux taxes. Non. Ils en prenaient un peu plus pour payer leur boss, parce qu'il y en avait qui étaient responsables de plusieurs collecteurs d'impôts. Puis pour s'en mettre dans les poches aussi. C'était des bandits. Mais Jésus était avec eux autres. C'est une excellente illustration de la sainteté de Jésus. Jésus pouvait aller à n'importe quel party, entre guillemets, n'importe quel endroit, et n'être affecté en rien. Il pouvait côtoyer toutes les catégories de personnes dans la société sans jamais pécher. Extraordinaire, L'épisode de la femme pécheresse maintenant, Luc 7. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. À l'époque, dans les festins, on avait tendance à être couché sur le côté. On essaye de s'imaginer la scène, comment ça pouvait se passer. Puis les gens mangeaient. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Toute une scène. Là, on peut penser à la scène, puis là, tu t'entends. Parce que ça parle, le monde parle. Qu'est-ce qu'il fait là? Si on avait des micros, là, et ça murmure là. Qu'est-ce qu'il fait là? Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Ta foi t'a sauvé. On voit que la grâce sainte a atteint cette femme pécheresse. La femme a touché les pieds de Jésus. Ses larmes, ses cheveux, son parfum qui provenaient de relations immorales l'ont touché. Rien de tout cela n'a corrompu Jésus. C'est beau, c'est vraiment touchant. C'est encore une excellente illustration de la sainteté de Jésus. Lors de sa mort, on voit la naissance de Christ. Sa sainteté ressort. On voit dans sa vie, sa sainteté ressort. 24/7. Et lors de sa mort, la parole de Dieu nous dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, prochain verset,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hébreux 7, 26 nous dit aussi, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. » C'est pour être sûr qu'on comprenne, là. Saint, c'est pas assez. Innocent, pas assez. Sans tache, séparé des pécheurs. Et tout ça est couronné par la résurrection de Jésus. Si Jésus n'avait pas été saint, son sacrifice aurait valu quoi? 0. Un pécheur ne pouvait pas mourir pour des pécheurs et sauver les pécheurs. Il fallait que Jésus soit parfait, sans tache, saint, pour que son sacrifice soit accepté du Père. Que l'on regarde la naissance, le baptême, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, sa sainteté est quoi? Manifestée d'une façon claire, nette et précise. On a donc vu qu'au ciel, la sainteté de Dieu est présentée dans un contexte parfait, comme je disais tantôt. C'est l'absence totale du péché. Sur terre, par contre, la sainteté de Dieu, qui est incarnée par Jésus, est éclatante. C'est un wow céleste, parce qu'elle est mise en contraste avec un monde de ténèbres, un monde rempli de péché. On voit un petit peu de lumière ici, mais c'est pas tellement fort. Mais si on barricadait les fenêtres, si on fermait la lumière, qui faisait parfaitement noir, ah, c'est mieux, hein? On commence. J'ai même 3 intensités. Puis s'il faisait encore noir, 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 là, elle serait plus éclatante. Mais c'est ce qui fait que la vie de Jésus, oui, merci, que la vie de Jésus est si éclatante quand on la met en contexte. Sa sainteté est si impressionnante quand on la met en contexte. Parce qu'elle est incarnée dans un monde de ténèbres, dans un monde où le péché est omniprésent. Et partout où Jésus allait, tout ce qu'il faisait éclater sa lumière dans les ténèbres, sa sainteté dans un monde impur. Et Jésus pouvait dire, « Qui me convaincra de péché? » Qui me convaincra de péché? Prochain verset, la vision d'Ésaïe. Contrairement à la vision de Jean, où Jean était spectateur, dans la vision qu'Ésaïe a eue, que nous lirons, eh bien, Ésaïe a été non seulement spectateur, mais aussi acteur. L'année de la mort du roi Osias, donc on parle 700 ans, 600 quelques années, 7e siècle avant Jésus. Ésaïe a une vision. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Juste là, tu te prends pour une chandelle, tu dis, je vais fondre. Tu vois Dieu comme ça. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les
portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. On voit la scène. Alors je dis, Ésaïe qui parle, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Tu sais, des fois, on dit « shake dans mes culottes ». Ça devait ressembler un peu à ça. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ou pardonné. » Vision de Dieu au ciel, au début, on est retourné dans cette dimension-là. Et à travers tout ça, on a vu sur terre la sainteté telle que incarnée par Jésus. Que ce soit Jean, que ce soit ceux qui ont côtoyé Jésus, que ce soit Ésaïe, en présence de la sainteté de Dieu, ça génère en nous une profonde conviction de péché. Ésaïe est venu à la lumière. Il a réalisé que ses œuvres étaient mauvaises. C'est intéressant de comparer avec Jésus, chapitre 3, après qu'il nous ait parlé « Car tu as tant aimé le monde ». Un petit peu plus loin, il dit « Les gens ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils préfèrent les ténèbres. » C'est intéressant, hein, le lien. Ésaïe, après cette conviction profonde, s'est repenti et le pardon de Dieu lui a été accordé. Plus la lumière est grande, plus on voit les taches. Il n'y a personne d'entre nous qui, ayant un vêtement taché, s'en va dans la garde-robe, ferme la porte pour trouver où sont les taches. On va toujours à la lumière pour voir plus clair. La sainteté de Dieu nous montre sa perfection, comme on a vu, sa distinction, sa séparation d'avec nous. Elle nous amène à réaliser combien Dieu est grand. Parfois, on chante, hein, « Combien Dieu est grand ». Quand on réfléchit, ça a une connotation encore beaucoup plus profonde. Ça nous pousse à nous adresser à lui avec révérence, avec le plus grand des respects. Les Écritures sont là pour équilibrer notre vie, pour éviter que le pendule de nos vies s'en aille à gauche ou s'en aille à droite. Ce matin, on voit combien Dieu est grand, combien Dieu est saint. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas proche de nous. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas près de nous. La parole nous dit, approchez-vous de lui avec confiance, du trône de la grâce avec confiance. Mais le danger, on est tous pareils, c'est de soigner à gauche ou de soigner à droite. C'est soit Dieu n'est pas accessible, ou bien Jésus, mon chum. Vous voyez un petit peu le contraste, l'idée de perte de vue parfois cette proximité et de perte de vue parfois cette sainteté, cette grandeur. Et la Bible veut réconcilier les deux. On vient devant Dieu par Jésus-Christ, devant un Dieu saint. Ça nous amène à nous courber, à nous prosterner devant lui. Vous vous rappelez, on a tous un arrière-plan catholique. On allait à l'église, puis il y avait des prix de Dieu. Hein? Le petit banc qui fait « Hi! » parce qu'il n'est pas huilé. On se met à genoux. S'il y avait des prix de Dieu ce matin, je nous inviterais tous à se mettre à genoux, à nous mettre à genoux, puis à se tourner vers le Seigneur. Hein? On n'est pas dans une culture où se mettre à genoux ou à plat ventre, hein, ce n'est pas quelque chose qui est populaire. Mais parfois, le trop-plein du cœur nous pousse à exprimer ça dans notre corps. Hein? On peut être à genoux dans nos cœurs.
On peut être à plat ventre dans nos cœurs. Et dire combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand. Combien tu es saint. Saint, saint, saint. Et l'Éternel. Finalement, tout comme Ésaïe, on réalise à travers la vision de la sainteté de Dieu qu'on a à regarder nos vies. Car sa sainteté révèle les ténèbres de notre cœur. Hein? Les endroits où le Seigneur n'est pas Seigneur encore. Les appartements de notre vie où on a jeté la clé dans la poubelle, puis on ne veut pas que Jésus rentre. Hein? Nous servons le Dieu saint et que nous puissions, par son esprit, être ébahis par sa sainteté, être touchés par sa lumière, réaliser là où on a besoin de confesser ce qu'on a à confesser, pour être libéré, guéri, pardonné et mieux le servir. Amen.